Bonjour, je me présente, je suis le capitaine James Poitras, matricule 88. Aujourd'hui, on regarde ensemble la Force 001, fonctionnement du service de police. Contenu de la formation. Visite du commissariat et des installations. Identifier et expliquer les différents grades et postes. Chaîne de commandement et fonctionnement hiérarchique. Bon, on va faire la visite du poste de police. Suivez-moi. On entre à l'intérieur, ici, communiqué de presse, journalistes, où on accueille les nouveaux, les recrues, tout ça. Bureau d'admission principal. On a des locaux ici pour les interviews, là, prendre vos photos avec des fonds verts là, pour des pièces d'identité. On a hall d'entrée, de l'autre côté. On a une cafétéria, présentement, il n'y a pas d'employés, donc c'est tranquille. On continue la visite. On va monter complètement en haut. Pour ça, on va faire étage par étage. Ça va être plus simple comme ça. À tout moment, si vous voulez consulter directement le panneau qui est ici, là, ce panneau-là, là, tout ce qui est là-dessus est bon, dans le bon ordre. Tout ça est bon. Les panneaux également là, du côté là, du commissariat, si vous regardez partout sur les portes, quand c'est marqué escalier, c'est un escalier. Pas plus compliqué que ça. On n'ira pas sur le toit qui est le 6, ça sert pas à grand-chose. 5 ici, c'est les enquêtes scientifiques. Si c'est mon bureau à moi, si vous venez ici, c'est parce que ça va bien ou ça va vraiment pas bien. Vous n'avez pas vraiment d'affaires là. Ici, c'est vraiment tout ce qui est enquête. Il va y avoir le lieutenant des enquêtes qui va être là plus tard quand le département va être ouvert. On va descendre. Ici, bureau opérationnel. Côté, on a un bureau tout simplement de la scientifique. On a ici le bureau des lieutenants. L'autre côté de l'observation, alors c'est l'opérationnel. Il y a des caméras de sorte de patente. On descend à un autre étage. C'est l'étage qui va vous intéresser le plus la plupart du temps. C'est où ce que le gym en rentrant est juste ici. Si on va juste ici, on va avoir la salle de briefing et le vestiaire. Donc ici, on a le vestiaire. Si on vient changer dans le coin là-bas. Puis on a la salle de briefing. Salle de briefing qui donne également salle de formation qui est juste ici. Donc là, on a une salle de formation, salle de briefing, un gros kit. Ça, c'est ce qui vous intéresse le plus sur le 3e étage. Ici, on a également les bureaux. Vous allez voir les bureaux fonctionnels des sergents. Le bureau des sergents qui est juste ici. Personnel de bureau, ça c'est tout ce qui est civil qui travaille pour la police. Ici, vous avez le bureau des enquêtes encore. Un autre, vous avez le K9, ceux qui s'occupent des chiens, policiers. Petite salle d'attente ici. On va redescendre. Les escaliers. La 2, c'est la cafétéria, vous l'avez vu tantôt. La 1, c'est la hall d'entrée. On n'arrêtera pas là. Bon, ici, vous allez voir, c'est l'armurerie et le médico-légal. OK. Il y a le SWAT qui est ici, qu'on n'a pas d'affaires là pendant tout. Si on va de l'autre côté. Si on a l'armurerie, c'est ici que vous allez venir chercher vos armes en début de service, là, quand vous allez avoir besoin d'équipement, tout ça, vous allez faire la demande, et puis quelqu'un qui va venir vous donner ça, un sergent en montant. Ensuite. Le SWAT est là, bon, ça on n'a pas d'affaires là, blablabla. Garage NLPD. Garage NLPD, c'est quoi le garage NLPD? C'est le garage où M. Dupré travaille comme mécano. C'est le premier garage dans le palier où vous pouvez rentrer, faire réparer vos véhicules. C'est ici que ça se passe. OK? Good. Le -2. Le -2, vous n'allez pas vraiment avoir à faire ici, à moins que vous êtes dans le scientifique. Là, il y a un laboratoire ici. Là, je vais rentrer parce que c'est pas encore aseptisé, tout est beau. Là. Mais ici, c'est le laboratoire. Tout ce qui est médico-légal, tout ce qui va être testé là-dessus, la poudre, les armes, l'ADN, etc., etc. Ici, c'est la salle d'épreuve. Vous avez accès, ceux qui ont un registre à remplir, mais vous pouvez déposer des choses, vous ne pouvez rien retirer. Donc, il y a les armes, il y a des choses qui ont été saisies, de la drogue, il y a des pièces à conviction, toutes sortes de choses. Good. On va descendre au -1. C'est ce que vous allez faire, le plus à faire avec la 3. Le -1. Donc ici, c'est simple, on a les cellules. Parce que le département cellulaire, c'est barré, donc on débarre et on rebarre en sortant pour être sûr que tout est bon. Donc on a des salles d'interrogation ici. Ça, c'est des salles d'interrogation qui sont ici de chaque côté.
On a tout ce qui est département cellulaire juste ici. On a plusieurs cellules, comme vous pouvez le constater. Là. Tout ça, c'est utilisable. Ensuite, si on continue, on a la salle d'identification ici pour prendre des photographies, pour identifier plusieurs suspects. Vous avez ça ici, vous allez derrière la vitre ou pas, selon. Ça, c'est beau. Et vous avez le garage principal. Garage médico-légal. En fait, c'est ici qui va débarquer toutes les preuves, toutes les choses, les gens qui sont décédés malheureusement pour coroner. Vous sortez votre véhicule ici. C'est pas mal l'entrée principale où on va rentrer les détenus également. Vous entrez tout simplement là, votre véhicule ici, puis vous débarquez votre véhicule au tableau blanc ici. Puis quand vous venez rentrer votre suspect, vous rentrez par les portes qui sont juste ici qui vont mener au département cellulaire. Donc, ça fait le tour pas mal de la visite. Agent en formation. C'est un agent qui vient de se joindre au service de police, puis il doit suivre différentes formations élémentaires pour se qualifier agent 1. Il suit les formations, qualifications pour devenir un agent qualifié et autonome. Il doit répondre de ses actions à un A3 ou à un 2 qui lui sert d'instructeur et de parrain. Il ne peut pas diriger ou orchestrer une patrouille. Agent 1. Agent qualifié pour faire face à plusieurs sortes de situations courantes ou périlleuses en service. L'agent doit accomplir toutes ses formations au niveau élémentaire, obtenir sa certification. Doit obtenir une spécialisation de formation dans un domaine d'instruction. Doit répondre de ses actions à un sergent ou à un A3 qui sert de supérieur immédiat, peut diriger et orchestrer une patrouille. Un agent 2. Agent expérimenté qui a été promis au grade d'agent 2 pour ses bons états de service, avoir réussi différentes qualifications qui sont nécessaires, et service d'au moins 2 mois. Tenir une spécialisation dans 3 domaines de distinction d'instruction. Doit répondre de ses actions à un sergent ou à un A3 qui sert de supérieur, peut commander une escouade et diriger jusqu'à 5 agents, comptant lui 6. Un agent 3. L'agent 3 a réussi les formations d'agent 3, bien sûr, en qualification instruction. Service d'au moins 4 mois au service de police. Il doit répondre à ses actions à un sergent qui lui sert de supérieur immédiat. Le A3 est chef d'équipe d'une escouade de 10 à 20 agents qui sont membres d'un poste de police. Il peut commander des interventions planifiées avec l'accord de son sergent. Le sergent. Il a terminé ses formations de sergent, il a des états de service exceptionnels, puis il a au moins un service d'au moins 6 mois dans le service de police. Il répond directement de ses actions aux officiers, au lieutenant et au capitaine, probablement au commandant de son poste de police qui est un lieutenant. Le sergent il est superviseur d'un poste de police allant jusqu'à 20 agents actifs. Il peut diriger et orchestrer des séances d'instruction, de recrutement. Il peut coordonner des interventions d'envergure avec l'accord de son lieutenant. Lieutenant. Officier de premier rang, gestionnaire des opérations et responsable des enquêtes courantes du service de police, dépendamment de son affectation départementale. Il est commandant d'un ou de plusieurs postes qui sont unifiés. Il répond directement de ses actions au capitaine, peut diriger et orchestrer les opérations d'envergure, peut se voir confier vraiment plein de tâches administratives, il évalue le rendement des différentes escouades et de leurs membres de chacun des postes. Capitaine. Officier supérieur. Dirige encore le service de police en entier. Il est responsable de l'administration de la gestion des différentes unités présentes et des différents postes de police. Divisionnaire du service de police, par définition, il s'occupe de certaines enquêtes d'envergure et des opérations gouvernementales. Il gère la discipline des membres du service au besoin. Préside des rencontres mensuelles du service de police et du haut commandement du NLPD. Fait la liaison avec les différents services d'urgence, médicale, incendie, mairie, etc. Fait le commandement et fonctionnement. On priorise en tout temps le vouvoiement avec les citoyens et avec les collègues. On oublie les tu, les ils puis les toi. Vous allez voir, ça fait bien, c'est une question d'habitude. On s'adresse aux gens par leur grade et nom de famille. Par exemple, Capitaine Poitras, Lieutenant Connor, Lieutenant Cormier. C'est plus personnalisé comme ça. On peut prendre le matricule aussi, mais c'est beaucoup plus impersonnel. On respecte les consignes et ordres d'un supérieur quand c'est légitime. Une ordre légitime, c'est une ordre qui est normale. Une ordre qui est adaptée. Une ordre illégitime, c'est une ordre qui n'est pas adaptée. C'est une ordre qui va faire en sorte que vous allez mettre votre vie ou la vie des gens en danger pour rien. Vous avez le droit à ce moment-là de refuser cet ordre. En cas de besoin, en tout temps, vous vous référez à votre supérieur immédiat. OK? Donc un A2, un A3, un sergent. Vous ne dérangez pas le haut commandement, les lieutenants et les capitaines pour absolument rien. Vous devez entrer en contact avec le A2, A3 ou le sergent qui vous est attribué afin qu'il valide les connaissances et les acquis. Il va vous questionner sur la matière vue dans ce vidéo. C'était le capitaine Poitras.
Et c'était le Phare 001, fonctionnement du poste de police.